بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des vecteurs, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. Avant de commencer la correction de l'exercice d'application de la séance précédente, nous allons faire un petit rappel concernant l'égalité des deux vecteurs. Premièrement, quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs sont égaux? Quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs sont égaux? Oui, on dit que deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme ou la même longueur. Je répète, on dit que deux vecteurs sont égaux s'ils ont le- la même direction, le même sens et la même norme. Dans cette figure, j'ai tracé plusieurs cas de figure de deux vecteurs. Dans la figure numéro 1, j'ai tracé deux vecteurs, et dans la figure numéro 2, j'ai tracé aussi deux vecteurs, et la même chose pour les autres figures. Commençons par la figure numéro 1. Comment vous voyez ces deux vecteurs? Comment vous voyez ces deux vecteurs? Oui, ces deux vecteurs sont égaux. Pourquoi? Pourquoi ces deux vecteurs sont égaux? Oui, parce que tout simplement, ils ont la même direction et le même sens et la même norme. Ces deux vecteurs sont égaux puisqu'ils vérifient les trois conditions qu'on a dit dans notre définition. Ils ont la même direction, il y a le parallélisme entre ces deux droites, et ils ont le même sens que vous voyez ici, et la même norme. Passons maintenant à la figure numéro 2. Comment vous voyez ces deux vecteurs? Oui, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, ils ne vérifient pas la condition de la même longueur ou la même norme. Ils n'ont pas la même norme. Regarde, la longueur de cette flèche, elle est différente de la longueur de celle-ci. Donc ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Ils ont la même direction, le même sens, mais pas la même norme. Passons à la figure numéro 3. Regarde ces deux vecteurs. Comment vous le voyez? Oui, ils ne sont pas égaux. Ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, ils n'ont pas le même sens. Vous voyez le sens de cette flèche et le sens de cette flèche. Donc ces deux vecteurs n'ont pas le même sens. Ils ont la même direction parce qu'il y a un parallélisme entre ces deux droites et ils ont la même longueur ou bien la même norme, mais pas le même sens. Donc ils ne sont pas égaux. Passons maintenant à la figure numéro 4. Comment vous voyez ces deux vecteurs? Oui, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Pourquoi? Dites-moi une raison pour laquelle ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Oui, ils n'ont pas la même direction. Ces deux vecteurs n'ont pas la même direction. Ils n'ont pas aussi la même norme. Et on ne peut pas parler de sens parce qu'il n'y a pas de parallélisme dans ce cas. Donc ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Passons maintenant à la figure numéro 5. Comment vous voyez ces deux vecteurs? Oui, ils ont la même direction, le même sens et la même longueur, ou bien la même norme. Donc ils sont égaux. Ces deux vecteurs-là sont égaux. Passons maintenant à la figure numéro 6. Comment vous voyez ces deux vecteurs? Oui, ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Pourquoi? Oui, pour la seule raison qu'ils n'ont pas la même norme. La longueur de cette flèche, elle est différente de la longueur de celle-ci. Ils ont le même sens, même direction, mais pas la même norme. Donc ils ne sont pas égaux. Maintenant, nous allons corriger notre exercice d'application. ABC est un triangle. Petit a, tracez les deux vecteurs MA et AN tels que
le vecteur MA est égal au vecteur BC et le vecteur AN est égal au vecteur BC. Petit b, en déduire que A est le milieu du segment MN. Nous allons passer à la figure. Donc je vais écrire d'abord ici réponse. Petit a, figure. Je vais commencer par tracer le triangle ABC. Voici mon triangle ABC. Je pose ici le point A, ici le point B, et ici le point C. Bon, on nous a dit de placer le point M dans cette figure tel que le vecteur MA est égal au vecteur BC. Le vecteur MA est égal au vecteur BC. Puisque ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont quoi en commun? Oui, ils ont la même direction. C'est-à-dire que la droite MA est parallèle à quoi? Oui, la droite MA est parallèle à la droite BC. Donc je vais tracer une droite qui passe par A et qui est parallèle à BC. Donc je vais prendre le compas et je vais tracer cette droite. Voilà, de cette façon-là, que vous connaissez déjà. Maintenant, j'ai ce point-là. Donc je peux tracer cette droite. Donc le point M, il appartient à cette droite qui est parallèle à la droite BC et qui passe par le point A. Traçons le vecteur BC. Je vais le tracer en rouge. Voici mon vecteur BC. Dont on connaît le sens et la norme ou la direction, et la norme ou la longueur, puis la direction, on a déjà signalé la droite MA parallèle à la droite BC. Donc, où se trouve le point M? Pour que les deux vecteurs MA et BC ont même sens. Bien sûr, le point M se trouve ici, en ce point-là. Vous voyez, si je trace le vecteur MA, vous allez voir que ces deux vecteurs ont même sens, même direction et même norme. Donc je vais écrire ici le vecteur MA qui part du point M vers le point A. Donc vous voyez, on a trouvé facilement la position ou bien l'emplacement du point M. Passons maintenant au point N. On nous a dit que le vecteur AN est égal au vecteur BC. Je vais écrire ici le vecteur AN est égal au vecteur BC. C'est-à-dire au même vecteur BC que j'ai dans cette figure. Puisque ces deux vecteurs AN et BC sont égaux, ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc le point N appartient à cette droite-là qui passe par le point A qui est parallèle à BC. Pour trouver la position exacte du point N, on nous a dit que AN et BC sont égaux, donc ils ont même sens et même norme ou même longueur. Donc, je prends la longueur que j'ai ici, BC, et je prends mon compas et je fais un arc ici. Donc, j'ai trouvé la position de mon point N. Je vais le tracer en vert.
Ça, c'est mon point N. Si je trace le vecteur AN, vous allez voir les conditions qu'on a. Donc ici, je trace, ou bien j'écris le vecteur AN. Donc je vérifie ces conditions. Regarde, les deux vecteurs AN et BC en même direction, puisque la droite AN est parallèle à la droite BC. Ils ont la même norme. La distance AN est égale à la distance BC. Ils ont le même sens. Vous voyez ici le sens A vers N et le même sens de B vers C. Donc ces deux vecteurs sont égaux. Donc ça, c'est bien la position du point N. Maintenant, on déduire que A est le milieu de Mn. Vous voyez dans cette figure que effectivement A est le milieu de Mn. Donc maintenant, on va justifier ça. Comment? Oui, pour que A soit le milieu de Mn, il doit vérifier deux conditions. Lesquelles? Pour que A soit le milieu de Mn, il doit vérifier deux conditions. Oui, la première condition, c'est que la distance MA doit être égale à la distance AN. Ça, c'est la première condition. La distance MA doit être égale à la distance AN. Et quelle est la deuxième condition? Oui, la deuxième condition, c'est que les points M, A et N sont alignés. Donc maintenant, on va vérifier ces deux conditions. On sait que le vecteur MA est égal au vecteur BC, n'est-ce pas? Donc la distance MA est égale à la distance BC. Et on sait que le vecteur AN est égal au vecteur BC. Donc la distance AN est égale à la distance BC, puisque ces deux vecteurs ont même longueur ou même norme. On sait que MA est égal à BC et AN est égal à BC. Donc la distance MA est égale à la distance AN. Donc on a vérifié la première condition. Passons maintenant à la deuxième condition. On a dit que le vecteur MA est égal au vecteur BC, n'est-ce pas? Donc ces deux vecteurs en même direction. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire la droite AM est parallèle à la droite BC. La droite AM, ou bien MA, est parallèle à BC. On a aussi le vecteur AN est égal au vecteur BC. Donc, ces deux vecteurs ont la même direction. C'est-à-dire la droite AN est parallèle à la droite BC. Récapitulant, on sait que la droite AM est parallèle à BC et la droite AN aussi parallèle à BC. Donc, on a deux droites qui passent par le même point A et qui sont parallèles à la droite BC. D'après l'axiome d'Euclide, par un point du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Hein? D'après cet axiome d'Euclide, on peut dire que ces deux droites sont confondues. La droite AM et la droite AN sont confondues. C'est-à-dire la droite AM, c'est la même droite AN. C'est-à-dire que les trois points M, A et N sont alignés, n'est-ce pas? Les trois points M, A et N sont alignés. Et puisque la distance MA est égale à la distance AN, alors A est le milieu du segment MN, n'est-ce pas? Donc on va écrire cette démonstration. Petit b, montrons que montrons que A est le milieu de Mn.
ou bien de segment Mn. On a le vecteur MA est égal au vecteur BC. Donc, la distance MA est égale à la distance BC. Et la droite MA parallèle à la droite BC. On a aussi le vecteur AN est égal au vecteur BC. Donc, la distance AN est égale à la distance BC. Et la droite AN, parce que j'ai besoin du parallélisme aussi dans ma démonstration, est parallèle à BC. La droite AN est parallèle à la droite BC. Par suite, ici, comme vous voyez, MA est égal à BC et AN est égal à BC. Donc, on peut déduire que MA est égal à AN. Donc, MA est égal à AN. Les deux droites MA et AN sont parallèles à la droite. Sont parallèles à la droite BC et passent par le même point A. Donc, ils sont confondus. Ou bien elles représentent la même droite, d'après l'axiome d'Euclide, ou bien d'après la propriété, si vous voulez, d'après la propriété d'Euclide. On a vu cette propriété l'année dernière. D'après la propriété d'Euclide. Ou bien d'après la propriété tout simplement, sans dire le nom de ce savant. Je répète cette propriété, ou bien cet axiome. Par un point donné du plan, passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Je la répète encore une fois. Par un point donné du plan, passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Et je continue. Par conséquent, les trois points M, A et N sont alignés, puisque les deux droites AM et NA sont confondues. Puisque la distance MA est égale à la distance AN, on a dit les trois points sont alignés, la distance MA est égale à la distance AN, alors A est le milieu de Mn.
Donc nous allons ajouter une petite remarque qui est en relation avec le résultat de cet exercice. Remarque. Donc nous allons regarder ensemble la figure, encore une fois. Regarde cette figure, on a le vecteur MA est égal au vecteur AN. Le vecteur MA est égal au vecteur AN. Et on a déduit que A est le milieu de MN. Je répète, le vecteur MA est égal au vecteur AN. Et on a démontré que A est le milieu de MN. Donc, d'une manière générale, si le vecteur MA est égal au vecteur AN, alors A est le milieu du segment MN. Donc, nous allons écrire cette remarque. Le vecteur MA est égal au vecteur AN signifie que A est le milieu de Mn. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je trace un segment dans lequel O est le milieu de ce segment. Par exemple, O est le milieu du segment AB. Dites-moi deux vecteurs qui sont égaux ici. Oui, O est le milieu du segment AB, donc le vecteur AO est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur OB. Ou le vecteur BO est égal au vecteur OA. Et la réciproque est vraie. Si le vecteur AO est égal au vecteur OB, alors O est le milieu du segment AB. Je répète, si le vecteur AO est égal au vecteur OB, alors O est le milieu du segment AB. On peut démontrer ça facilement. C'est-à-dire la même démonstration qu'on a fait dans notre exercice. Les deux vecteurs sont égaux, donc ils ont même sens, même direction et même norme. Même direction, ça veut dire que la droite AO est parallèle à la droite OB, c'est-à-dire que les deux droites sont confondues puisqu'ils passent par le même point O. Et ils ont même norme, c'est-à-dire la distance AO est égale à la distance OB, donc O est le milieu du segment AB. Vous voyez, cette remarque-là, on peut l'utiliser dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, on va continuer notre cours. Maintenant, étudions ensemble cette situation. Supposons qu'ici, on a un objet, peut-être une chaise, une table ou quoi que ce soit, et deux personnes qui vont tirer cet objet. La première personne tire cet objet dans ce sens, et la deuxième personne tire cet objet dans ce sens. À ton avis, où est le déplacement de cet objet? Est-ce que cet objet va suivre la première personne ou bien va suivre la deuxième personne? Ou bien il va prendre un autre trajet différent du trajet du première personne et du trajet de deuxième personne? Et alors vous allez ajouter une flèche ici qui marque le sens de déplacement de cet objet. Bien sûr, le sens de déplacement de cet objet sera celui-là. Donc l'objet va suivre ce sens-là pour le déplacement. Donc si la première personne tire de ce côté et l'autre tire de ce côté dans ce sens, alors l'objet va prendre un autre chemin différent du premier et du deuxième. Donc ce chemin résume le résultat
de l'effort de la première personne et de la deuxième personne. Bon, ce vecteur que je viens de tracer en rouge, hein, représentera la somme du travail de la première personne et de la deuxième personne. Donc ce vecteur-là, c'est la somme de ces deux vecteurs. Et nous allons maintenant étudier cette somme d'une façon plus précise en mathématiques. Maintenant, tu vas prendre ton cahier de brouillon et tu vas tracer ces deux vecteurs. On a ici le vecteur AB, celui-là, le vecteur AB, et le vecteur AC. Trace ces deux vecteurs dans votre cahier de brouillon. Maintenant, tu vas tracer le point M tel que le vecteur BM est égal au vecteur AC. Allez, tu vas placer le point M dans cette figure tel que le vecteur BM est égal au vecteur AC. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer ensemble ce point. Donc ici, les deux vecteurs sont égaux, donc ils ont même direction, même sens et même norme. Donc je vais utiliser le compas de cette façon-là. Puis je prends cette distance. Je fais comme si je veux tracer un parallélogramme. Voilà. Maintenant, j'ai mon point ici. Donc ça, c'est le point M. Je vais marquer ce point en rouge. Donc, comme vous voyez ici, le vecteur AC est égal au vecteur BM. Maintenant, vous allez tracer en rouge le vecteur AM. Allez-y. Donc, on va tracer ce vecteur. Je vais écrire là-dessus AM, le vecteur AM. Je vais mentionner le parallélogramme que j'ai ici. Comme vous le voyez ici, puisque le vecteur BM est égal au vecteur AC, le quadrilatère ABMC est un parallélogramme. Donc le vecteur AM s'appelle la somme de deux vecteurs AB et AC. Le vecteur AM s'appelle la somme des deux vecteurs AB et AC. Et je vais écrire ça sous une forme mathématique ou sous forme d'une expression mathématique. Donc je vais éliminer cette partie et je vais écrire ici le vecteur AM en rouge. Le vecteur AM est égal à AB, c'est-à-dire au vecteur AB plus le vecteur AC. Vous vous rappelez de la personne qui tire dans ce sens et l'autre personne qui tire l'objet dans l'autre sens. Le déplacement de l'objet est dans ce sens. Donc ce vecteur, c'est le résultat de l'effort de la première personne et de la deuxième personne. Et mathématiquement, on dit que le vecteur AM est la somme des deux vecteurs AB et AC. AM est la somme des deux vecteurs AB et AC. Je vais vous donner un autre exemple. Regarde cet exemple. Vous avez ici un parallélogramme ABCD. Quelle est la somme des deux vecteurs AB et AD?
Quelle est la somme des deux vecteurs AB et AD? Oui, la somme des deux vecteurs AB et AD, c'est le vecteur, oui, c'est le vecteur AC, c'est-à-dire ce vecteur-là. Je vais le placer en rouge. Donc le vecteur AC est la somme des deux vecteurs AB et AD. Maintenant, quelle est la somme des deux vecteurs BA et BC? Quelle est la somme des deux vecteurs BA et BC? Oui, la somme des deux vecteurs BA et BC, c'est le vecteur BD. La somme des deux vecteurs BA et BC, c'est le vecteur BD. Quelle est la somme des deux vecteurs CB et CD? Quelle est la somme des deux vecteurs CB et CD? Oui, la somme des deux vecteurs CB et CD, c'est le vecteur CA. Quelle est la somme des deux vecteurs DA et DC? Quelle est la somme des deux vecteurs DA et DC? Oui, la somme des deux vecteurs DA et DC, c'est le vecteur DB. Maintenant, revenons à notre figure précédente. Voici notre figure. On a dit que le vecteur AM est la somme des deux vecteurs AB et AC. Donc je vais écrire ça. Le vecteur AM est égal à la somme des deux vecteurs AB et AC. Donc AB plus AC est égal au vecteur AM. N'est-ce pas? On sait que le vecteur BM est égal à quoi? Oui, on sait que le vecteur BM est égal au vecteur AC. On sait que le vecteur BM est égal au vecteur AC. On a déjà dit ça. Ce vecteur-là, le vecteur BM, est égal au vecteur AC. Donc je vais remplacer le vecteur AC par le vecteur BM. Je vais remplacer le vecteur AC par le vecteur BM, puisqu'ils sont égaux. Donc cela nous emmène au résultat suivant. Donc le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Donc vous voyez ici, j'ai tout simplement remplacé le vecteur AC par le vecteur BM. Et ça donne le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Voici le résultat. Ce résultat est très intéressant. Le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Regarde ici, l'extrémité de ce vecteur AB, c'est le point B. Et l'origine du vecteur BM, c'est le point B. Le vecteur AB plus le vecteur BM, ça donne le vecteur AM. J'ai pris ici le point A, qui est l'origine de ce vecteur, et le dernier point M, qui est l'extrémité de l'autre vecteur. Et vous voyez que le point B s'est envolé. Il n'y a pas ici de point B. Je répète, le vecteur AB plus le vecteur BM est égal à tout simplement le vecteur AM. Vous voyez le point B qui se trouve ici et ici. Cette égalité porte un nom, elle s'appelle la relation de Chasles. Cette égalité s'appelle la relation de Chasles. C'est un grand savant mathématicien qui a découvert cette relation. Elle s'appelle relation de Chasles. Elle s'écrit de cette façon-là, Chasles, Chasles, Chasles. Le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AM. Je prends le premier point et le dernier point. Et j'élimine le point B. Cette relation s'appelle la relation de Chasles. Nous allons voir cette relation dans cette figure.
je lis cette relation dans cette figure. Le vecteur AB, je vais le colorer en vert, le vecteur AB plus le vecteur BM, ça c'est le vecteur BM, le vecteur AB plus le vecteur BM, c'est le vecteur AM, est égal au vecteur AM. Cette relation s'appelle la relation de Charles. Donc, si par exemple j'ai un objet qui se trouve au point A et je le déplace au point B, puis finalement je le déplace au point M, Charles dit qu'on peut déplacer directement cet objet de A à M en suivant le sens de ce vecteur. Au lieu de faire deux déplacements, de le déplacer de A à B, puis de le déplacer de B à M, on le déplace directement de A à M. Ça résume la relation de Charles. Donc je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, le vecteur AC plus le vecteur CD. Ça donne quoi? Oui, d'après la relation de Charles, ça donne le vecteur AD. J'écris cette relation. Le vecteur AC plus le vecteur CD, ça donne le vecteur AD. Et vous voyez ici, j'ai éliminé le point C. Le vecteur AC plus le vecteur CD, ça donne le vecteur AD. Vous voyez ici, la même lettre C qui se trouve à l'extrémité de ce vecteur est à l'origine de ce vecteur. On a éliminé ce point C et ça donne directement le vecteur AD. J'ajoute un autre exemple. Par exemple, le vecteur MA plus le vecteur AN, ça donne quoi? Oui, le vecteur MA plus le vecteur AN, ça donne le vecteur MN, d'après la relation de Charles. Maintenant, nous allons résumer notre discussion de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 5, somme de deux vecteurs. Virgule. Relation de Charles. Soit AB et AC, deux vecteurs non nuls. Et M, un point tel que le vecteur BM est égal au vecteur AC. Figure. Et on va utiliser la figure qu'on a dessinée dans notre cahier de brouillon. Le vecteur AM est appelé la somme des deux vecteurs
AB et AC. On écrit le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur AM. On sait que le vecteur BM est égal au vecteur AC. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BM est égal au vecteur AC. Cette expression mathématique, bien cette égalité s'appelle la relation de Charles. La relation de Charles. Cette égalité s'appelle la relation de Charles. Propriété. Quel que soit les points E, F et G du plan, le vecteur EF plus le vecteur FG est égal au vecteur EG. Autres exemples. Le vecteur AM plus le vecteur MB est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AB. Le vecteur, par exemple, EI plus le vecteur IC est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur EC. J'ajoute deux autres exemples. Le vecteur DB plus le vecteur BC est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur DC. Le vecteur HR plus le vecteur RT, c'est quoi? Oui, c'est le vecteur HT, d'après la relation de Charles. Oui, c'est simple d'utiliser cette relation. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. ABCD est un parallélogramme et M le symétrique de A par rapport à B. Petit a, placez le point M tel que le vecteur Bn est égal au vecteur Bm plus le vecteur Bc. Petit b, justifiez que le vecteur Bn est égal au vecteur Ac. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. Au revoir.